Amen. Que mon Dieu vous bénisse. J'ai dit bon et béni mois de novembre. Et j'ai dit que le Seigneur soit avec vous. Je suis dans la joie de vous retrouver une fois de plus à ce 11e mois où l'Éternel voudrait à ce que nous puissions cheminer ensemble avec vous. Ils sont nombreux qui sont partis, ils sont nombreux qui ont forcé pour atteindre cet objectif. Malheureusement, ils ne l'ont pas atteint. Ils sont partis. Ce n'est pas qu'ils étaient mauvais, ce n'est pas qu'ils ne connaissaient pas Dieu. Tout ce qui nous arrive, ce n'est que fruit de la grâce. Et c'est par cette grâce que nous sommes là ce matin. Et se sentant bénis, voilà pourquoi nous rendons toute gloire au Seigneur. Merci pour vous qui êtes là présents. Merci parce que dans cette bergerie, nous avons compté et nous croyons que tout le monde est présent. Au nom de Jésus, soyez bénis. Amen, amen. Alors, nous voulons partager la bonne nouvelle de ce matin, qui est une révélation qui va nous accompagner durant le 30 jours. Déjà, il en reste 29 aujourd'hui, 28 presque. Durant les 28 jours que nous allons parcourir, il y a une prophétie que le Seigneur a donnée pour vous. Il y a une prophétie que le Seigneur a donnée pour chacun de nous. Alléluia. Alors, nous voulons ensemble avec vous naviguer dans cette belle parole et accompagner Jésus, qui va nous accompagner dans ces moments favorables au nom de Jésus-Christ. Pour ce faire, je vais vous inviter ensemble avec moi à lire quelques passages pour découvrir ce que le Seigneur voudrait que nous puissions partager. Amen. Nous sommes dans le livre de 1 Samuel chapitre 6. Je vais vous recommander de lire les 15 premiers versets, mais moi je vais lire seulement le verset 7. 1 Samuel chapitre 6. 1 Samuel 6. 1 Samuel 6. 1 Samuel chapitre 6, le verset 7. Je le lis dans la version Louis II 1910 au nom de Jésus-Christ. Voici ce que la parole de l'Éternel me dit. Maintenant faites un char tout neuf et prenez 2 vaches qui allaitent et qui n'aient point porté le joug. Étalez les vaches au char et ramenez à la maison leurs petits qui sont derrière elles. Amen. Matthieu chapitre 5, le verset 14 jusqu'au verset 16. Amen. Toujours dans la même version, Matthieu chapitre 5, le verset 14 jusqu'au verset 16. La parole du Seigneur me dit ceci, au nom de Jésus-Christ. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur les chandeliers et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Amen. Ce matin, je parle de la présence de Dieu. Alléluia. Ou le rafraîchissement de la présence de Dieu. C'est ce que je vais parler pendant ce mois. Au fait, le Seigneur voudrait à ce que nous puissions comprendre quelque chose qui va nous accompagner au courant de ces mois. Et ceux-là qui se mettront à obéir à cette parole et à le mettre en pratique verront la main de l'Éternel les accompagner. Amen. Dans l'histoire que je viens de vous lire, vous allez comprendre qu'il s'agit de l'histoire d'un homme qu'on appelle, de l'histoire des enfants d'Israël. Et cette histoire se passe dans une période spécifique où il y a eu des hommes qui se sont obstinés à désobéir volontairement à la parole de Dieu. Et parce qu'ils ne voulaient pas écouter ce que le Seigneur disait, un temps de malheur a commencé à s'abattre sur Israël. Et dans cette catégorie de malheurs qui s'était abattus sur Israël, c'est qu'Israël devenait de plus en plus faible. Et Israël a perdu une grande bataille qu'ils avaient à mener dans une ville qu'on appelait Ebenezer contre les Philistins. Alléluia. Et ce jour-là, ils voyaient ce qui était comme leur garantie de présence de Dieu partir. Et la présence de Dieu qui était manifestée symboliquement, représentée par l'arche qu'ils transportaient, était en train de partir. Et les Philistins pouvaient prendre l'arche pour l'amener dans leur temple qui était le temple qu'on appelait le temple de Dagon. Alléluia.
Alors de cette histoire, nous voulons comprendre c'est quoi et comment est-ce que nous pouvons arriver à restaurer la présence de Dieu dans notre existence. Pourquoi? Parce que la présence de Dieu est tellement capitale dans la vie d'un homme et sans cette présence, vous ne saurez absolument rien accomplir. C'est évidemment pour cela que Moïse avait tant besoin de la présence de Dieu. Je me souviens de l'histoire de Moïse quand il amène les enfants d'Israël en dehors de l'Égypte. Ils venaient de traverser la mer Rouge. Ils étaient en train d'adorer. Il était de l'autre côté. Ce jour-là, Moïse se retire. Il commence à prier. Et il dit au Seigneur, si tu n'es pas avec nous, nous ne partirons pas de ces lieux. Il savait combien la présence de Dieu était tellement importante. Ce n'est que nous, chrétiens d'aujourd'hui, qui minimisons l'importance de la présence de Dieu. Alors, lorsque l'arche était partie, c'était quasiment le deuil qui était dans le camp des enfants d'Israël parce qu'ils sentaient comme si un bouclier venait de partir. Ils se sentaient vides. Alléluia. Car la présence de Dieu est totalement nécessaire dans la vie d'un homme. Voici ce que le Seigneur va dire à Moïse pour le garantir que je serai avec toi. Il dit à Moïse, je serai avec toi, je te donnerai mon repos. C'est dans la présence de l'Éternel qu'il y a le repos. Alléluia. C'est dans la présence de l'Éternel qu'il y a la paix, qu'il y a la joie. C'est dans la présence de l'Éternel qu'il y a la force et le courage. C'est dans la présence de l'Éternel qu'il y a la purification, la protection. C'est dans la présence de l'Éternel qu'il y a la vie éternelle et même le salut. C'est dans la présence de l'Éternel qu'il y a la transformation intérieure. Et c'est dans la présence de l'Éternel qu'il y a ce qu'on appelle le plaisir de Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi nous sommes obligés de rechercher cette présence, car sans cette présence, nous sommes sans force. Jésus savait que s'il partait sans nous garantir de cette présence là-bas, nous serons comme des enfants orphelins sans papa. Voilà pourquoi il avait instruit, il a dit, il est mieux que je parte, afin que celui qui devait venir vienne. Le Saint-Esprit atteste la présence de Dieu dans nous. Il dit, il sera avec vous tous les jours. Il vous convoquera, il vous instruira, il vous montrera la voie à suivre. C'est-à-dire, nous savons et nous connaissons aujourd'hui l'importance de la présence de Dieu. Mais Hophni et Phiné, qui étaient deux enfants du prêtre qu'on appelait Élie, avaient désobéi. Malgré que le Seigneur leur avait interdit, ils ont pris l'arche de l'Éternel comme une amulette. Ils ont considéré que ça devenait comme une amulette, je ne sais pas, quelque chose, qu'ils pouvaient commencer à s'en servir comme les occultistes s'en servent. C'est-à-dire, on emporte comme une chaînette pour se protéger contre la radiation. On emporte ici pour se protéger contre ceci, contre cela. Et c'est comme ça que lorsqu'ils ont fait cette chose, en amenant, malgré que le Seigneur leur avait interdit, l'arche sur le champ de bataille, ces jours-là, ils ont conféré la force à l'ennemi et l'ennemi les avait vaincus à cet endroit jusqu'à arriver à leur arracher ce qui faisait de leur force qu'on appelait la présence de Dieu. L'arche n'était pas une amulette magique qu'on devait utiliser pour se protéger ou faire quoi que ce soit. Non. L'arche représentait symboliquement Dieu. Et Dieu ne voulait pas qu'on puisse faire de l'arche, de l'objet là qu'on voyait comme l'arche, comme quelque chose de, je ne sais pas, une statuette ou quoi que ce soit, qu'on commençait à s'en servir dans ce sens là-bas. Non. Alléluia. L'arche représentait évidemment Dieu. Voilà pourquoi ils ont perdu cette bataille et la présence de Dieu est partie de leur existence. À cause de cette offense, à cause du fait ils considéraient l'arche comme un objet de superstition, alléluia, et ils commençaient à idolâtrer l'arche. Dieu n'avait pas dit d'idolâtrer l'arche, mais Dieu voulait à ce qu'on l'idolâtre lui, c'est-à-dire on le vénère lui, alléluia, malgré que symboliquement, il y avait quelque chose qui était fait sur lequel le Seigneur pouvait se manifester. Alléluia. Alors ce matin, nous voulons tirer des leçons de cette histoire afin de comprendre pourquoi nous avons besoin en ce mois de novembre de marcher non pas à des enfants qui vivraient comme des enfants désobéissants, des idolâtres ou des enfants qui vivraient dans une forme de superstition, mais qui seraient en train de vivre dans une garantie totale de la présence glorieuse de Dieu dans leur vie et en s'affermissant que Dieu est présent. Alléluia.
C'est comme ça que je vous ai énoncé pour dire que la présence de Dieu apporte à nous un certain nombre de bénéfices que je venais de vous dire. Mais l'arche de l'Éternel qui représentait l'Éternel, la présence de ces dieux là-bas que nous vénérons en ces temps là-bas, était en réalité aussi une forme de puissance. Alléluia. C'était la puissance de Dieu lui-même qui s'incarnait dans cette histoire. Voilà pourquoi lorsque vous lirez dans 2 Samuel chapitre 6, l'histoire de David, lorsqu'il décide de ramener l'arche dans la maison de l'Éternel, c'est-à-dire à Jérusalem, ce jour-là, il a aussi désobéi à un certain nombre de principes que le Seigneur lui avait dit. Il est allé déposer l'arche, bien sûr qu'il avait mis sur sur la charrette. Malheureusement, il avait mis des vaches qui devaient conduire cette arche. Alors les vaches, comme ils marchaient en désordre, et l'arche était sur le point de tomber. C'est alors qu'un homme qu'on appelle Uza, émis de compassion, du courage, voulant s'approcher pour que l'arche ne tombe pas, le remettre à sa place, la Bible nous relate l'histoire en disant ce jour-là qu'il est tombé subitement mort, brutalement mort, et même David en était fâché. Alléluia. Il a compris que c'était dangereux. Et il a commencé à imaginer en disant, comment est-ce que je vivrai avec cette histoire? C'est là qu'il est allé avoir l'inspiration de créer une forme de tente dans laquelle on mettrait l'arche de l'Éternel et le culte devait se faire autour de la présence de cette arche là-bas. Vous comprenez que dans l'arche ou dans la présence de Dieu, il se dégage ce qu'on appelle la puissance. Vous serez fort, vous serez puissant si et seulement si vous accaparez de la présence de Dieu. Imaginez que cet homme de Josué, lorsque le Seigneur nous parle de l'histoire de Josué devant la muraille de Jéricho, la Bible me dit dans Josué chapitre 6 que Jéricho était barricadé. Alléluia. Personne ne sortait, personne ne rentrait. Et Dieu dit à Josué ceci, vois, je livre Jéricho entre tes mains, son peuple et ses vaillants soldats. C'est-à-dire Jéricho n'avait pas seulement des hommes faibles, il avait des gens qui étaient vaillants et forts. Mais à cause de la présence de Dieu, cet homme qui s'appelle Josué n'a pas eu à combattre. Alléluia. Il n'a eu qu'à répondre aux exigences que le Seigneur lui avait données. C'était de tourner et au 7e tour de pousser des cris. Et c'est comme ça que Jéricho pouvait être livré entre leurs mains. Malheureusement, ton problème, c'est que nous avons marché avec toi depuis le mois de janvier jusqu'au 10e mois. Il y a un certain nombre de préalables que le Seigneur t'a conféré à faire. Malheureusement, tu ne sais pas les respecter. C'est comme ça que tu as commencé à perdre de ta puissance parce que l'Esprit de Dieu qui est sur toi, qui atteste de la présence de Dieu, et n'est plus là. Il est en train de ce qu'on appelle d'être attristé. Et il est en train de s'affaiblir en toi et de partir en toi. Et cette présence glorieuse qui devait t'accompagner, afin que tu manifestes la gloire de Dieu, afin que tu dégages la puissance de Dieu, afin que le monde sache qu'avec toi il y a Dieu, cette présence n'est plus là. Alléluia. Pourquoi? Parce que tu as désobéi. Parce que tu fais ce qui est contraire à la volonté de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, la présence de Dieu doit être crainte. La présence de Dieu doit... Dieu, nous ne l'adorons pas au travers des statuettes. C'est-à-dire que nous prenons l'arche comme étant ces statuettes où nous commençons à adorer. Non. Dieu, on ne l'adore pas au travers des statuettes. C'est comme ça que les Philistins étaient frappés parce qu'eux qui avaient volé l'arche, et bon, pas même volé, remporter la victoire pour prendre l'arche et amener dans leur temple, ils adoraient une divinité qu'on appelait Dagon. Et Dagon était sous la forme des statuettes qu'ils avaient placées dans un temple. Et ils ont pris l'arche pour aller le mettre côte à côte. Et c'est comme ça que l'arche a commencé à faire des phénomènes qu'ils ne pouvaient pas comprendre. Ils ont été frappés des statuettes jusqu'aux hommes, des tumeurs, ils avaient des hémorroïdes, ils avaient toute forme de maladies qui se développaient en eux. Et c'est comme ça que quand ils ont compris que ce que nous avons pris ici est très mauvais, il faut faire quoi? Il faut le ramener à ces hommes là-bas. Ils ont compris. Et lorsque vous lisez cette histoire, vous allez comprendre qu'ils ont commencé à se poser la question, comment est-ce que nous allons ramener là? Parce qu'ils avaient peur. Ils ont dit, faisons 5 statuettes à l'image de leurs 5 princes qu'ils avaient en or. Faisons ils avaient, comment on appelle, des rats
en forme d'or, des souris en forme d'or, les maladies là qu'ils avaient, des tumeurs là, ils ont fait ça en or, ils ont embelli, ils ont pris ce qu'on appelle le chat, ils ont posé des fils ou des barres à côté et ils ont choisi. Ils n'avaient pas choisi n'importe quelle vache, hein. Ils ont choisi 2 catégories de vaches. Des vaches qui n'avaient pas encore porté des enfants et des vaches qui allaitaient. Ils ont dit, maintenant renvoyons-les vers Israël et on va regarder si ça va aller de l'autre côté. Les vaches n'étaient même pas adressées pour dire allez-y avec ça. Eux-mêmes, les vaches ont commencé à marcher pour aller jusqu'à Israël. Et lorsque c'était arrivé ce jour-là, c'est alors que la plaie qui frappait a été comment? Et a été soulagée dans la vie de ces hommes qu'on appelle les Philistins. Bien-aimés, nous voulons comprendre ces choses. Parce que si tu ne comprends pas ces choses, bien-aimé, tu ne sortiras pas de ces séries de malheurs qui sont en train de s'abattre dans ta vie. Le Seigneur voudrait qu'en ce mois de novembre, que tu ramènes sa présence dans sa vie, dans ta vie. Que tu ramènes la présence de Dieu dans ta vie, dans ton travail, dans ton couple, dans ta famille, dans tes affaires et dans tout ce qui te concerne. Tu te dis oui, j'ai la présence de Dieu. Mais quelles sont les choses qui attestent réellement qu'il y a la présence de Dieu en toi? Parce que je vous ai dit, là où il y a la présence de Dieu, il y a la paix, il y a la joie. Là où il y a la présence de Dieu, il y a la purification, il y a la protection. Là où il y a la présence de Dieu, il y a le salut. Alléluia. Là où il y a la présence de Dieu, il y a une transformation intérieure. La personne intérieure sera transformée et ça aura des conséquences sur le plan physique. Là où il y a la présence de Dieu, il y a un plaisir qui s'en dégage. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a un plaisir qui s'en dégage. Nous pouvons lire quelques passages, hein? Si vous voulez que nous puissions comprendre toutes ces choses, n'est-ce pas ça? Lisons 1 Chronique chapitre 16, le verset 11, pour savoir comment est-ce que la présence de Dieu procure la force. 1 Chronique chapitre 16, le verset 11e. Alléluia. Voici ce que la parole du Seigneur me dit au verset 11e de 1 Chronique 16. Ayez recours à l'Éternel et à son appui. Cherchez continuellement sa face. En d'autres termes, dans d'autres versions, on dit cherchez continuellement sa présence. Alléluia. Ayez recours à l'Éternel et à son appui. Ayez recours à la force et au courage de Dieu en cherchant continuellement sa présence ou sa face. C'est ce que la Bible nous recommande. Combien de temps tu prends pour chercher la face de Dieu dans l'affaire qui te concerne, dans le problème qui te concerne et dans la marche que tu es en train de suivre? Nous avons traversé le mois d'octobre pour le mois de novembre. As-tu pris le temps de chercher la face de Dieu pour comprendre les événements qui viendront au mois de novembre? As-tu pris le temps de chercher la face de Dieu pour chercher à dénicher les pièges que le diable a tendus? As-tu pris le temps de chercher la présence de Dieu pour savoir comment tu vas conduire ta vie ou conduire tes affaires? As-tu pris le temps de chercher la face de Dieu? La Bible me dit, ayez continuellement recours à l'Éternel, parce que nous ne survivons pas sans la présence de Dieu. Alléluia. La présence de Dieu nous procure, je l'ai dit, la joie et même la paix. Voilà pourquoi David disait, je suis dans la joie lorsqu'on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Alléluia. Parce que la présence de Dieu procure la joie. Mais toi, ton problème, c'est que lorsque tu te retrouves dans la maison de l'Éternel, c'est alors que tu t'attristes encore davantage. Est-ce qu'il y a réellement la présence de Dieu dans ce que tu es en train de faire comme démarche? Alléluia. Alors nous voulons examiner avec vous cette série de leçons qu'on peut dégager de cet enseignement. Alléluia. Parce que cet enseignement se concentre sur les symboles de la présence de Dieu, de l'importance de l'adoration juste. Alléluia. La présence de Dieu et l'importance d'une adoration juste. C'est ce qui doit être fait. Alléluia. La Bible me dit ceci. Nous avons des leçons à tirer de cette histoire. Alléluia. Et ces leçons tirées, nous les tirons de l'histoire de David, dans ce qui s'est passé dans 2 Samuel chapitre 6. Alléluia. Et cette histoire nous montre la manière que nous devions nous exercer à transporter
la présence de Dieu en nous ou à transporter l'arche. Alléluia. Parce qu'on ne badine pas avec la présence de Dieu. Vous, là, vous êtes comme l'arche. Et vous transportez en vous la présence glorieuse de Dieu. Et lorsque vous ne les transportez pas bien, cette présence devient dangereuse dans votre vie. Elle peut vous tuer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors, ce message a le but de nous amener à comprendre comment rétablir la présence de Dieu dans nos vies par une foi authentique, en évitant le jugement de Dieu causé par la négligence ou la chair, tout en célébrant avec joie et liberté cette présence là-bas. Alléluia. Nous voulons chercher à comprendre, nous voulons chercher à rétablir la présence de Dieu dans nos vies afin de nous éviter les jugements. C'est pour dire, quand vous comprenez très bien cet enseignement, nous allons connaître un jugement au courant de ce mois de novembre si nous ne savons pas résider ou nous asseoir dans la présence glorieuse de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors, nous avons dit que l'arche était symboliquement ou représentait symboliquement la présence de Dieu. Mais cette présence, c'est quoi exactement? Elle cache en elle quoi? Alléluia. Vous allez comprendre que l'arche de l'alliance était le signe de la présence de Dieu, de sa gloire et de sa parole. Voilà pourquoi à l'intérieur, il y avait des éléments qui attestaient de ces choses là-bas symboliquement qu'on avait mis à l'intérieur. Celui qui porte la présence, celui qui a Dieu en lui, alléluia, il a la gloire de Dieu cachée en lui et il a sa parole de Dieu, il a la parole de Dieu qui est en lui. Donc vous deviez marcher conformément à cette parole, et c'est cette parole qui va déclencher la gloire de Dieu. Parce que la présence de Dieu ramène la gloire. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est comme ça que dans l'Ancien Testament, l'arche était le lieu où Dieu rencontrait son peuple, comme en témoignait le propitiatoire au-dessus d'où Dieu donnait ses ordres. Là-dessus, on témoignait quoi? On témoignait la présence de Dieu. La rencontre se faisait à cet endroit là-bas. Vous allez comprendre encore que lorsque l'arche était partie, il y avait la gloire qui faisait quoi? Qui partait. Lorsque l'arche n'était plus là, la gloire était bannie et la souffrance a commencé. Et cela souligne que l'absence de l'arche signifiait une absence de la présence de Dieu. L'absence de l'arche signifiait l'absence de la présence de Dieu. Alors posons-nous la question, est-ce que Dieu est encore avec toi? Est-ce que tu sais faire cet examen en toi pour savoir si Dieu est encore là? Bien-aimé, je l'ai dit, lors des premières tentatives de vouloir ramener la présence de Dieu dans Jérusalem, par cet homme qu'on appelait David, dans 2 Samuel 6, il y a eu des choses que cet homme de David n'a pas su respecter. Et il est allé faire des choses qui étaient contraires. Et cela a fini par la mort. Alléluia. Et c'est comme ça que David a commencé à avoir peur. Parce que cette arche ne devait pas être transportée de la manière que c'était en train d'être transporté. Alors je te pose la question. Toi qui es le transport de l'arche de Dieu, et toi qui es l'arche de Dieu, et qui transporte en toi aujourd'hui la présence glorieuse et la parole de Dieu en toi, comment est-ce que tu transportes cette parole là-bas? Car c'est Dieu dit dans sa loi, vous serez saints parce que c'est Dieu est comment? Saint. Car la présence de Dieu en elle-même devait purifier la personne. Est-ce que la présence que toi tu transportes là, elle est réellement la présence de ce Dieu que nous t'apprêchons aujourd'hui? Ou c'est une autre présence? Parce que c'est Dieu là quand il est en toi. C'est Dieu doit amener ce qu'on appelle une transformation intérieure de ta personne, afin que tu vives dans la crainte de ces dieux. Alléluia. Non pas la peur de ces dieux, mais la crainte de ces dieux. Car la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Et la crainte de l'Éternel, ce n'est pas le tremblement devant Dieu, mais c'est la mise en pratique de sa parole. Est-ce que je parle à quelqu'un?
David n'a pas mis en pratique la parole de Dieu. Et il en est arrivé à perdre un homme qu'il aimait bien, qu'on appelle Uza. Bien-aimé, je ne veux pas au mois de novembre que tu arrives à perdre des choses importantes de ta vie à cause du fait que tu transportes mal la parole de Dieu en toi. Tu transportes mal la présence glorieuse de Dieu en toi et tu ne sais pas t'assurer de cette présence là-bas. Ça va te tuer, bien-aimé. Fais attention avec ces dieux parce que ce n'est pas ton ami. Fais attention avec ces dieux parce que lorsqu'il avertit, il est prêt à sanctionner. C'est là qu'il aime bien, il les châtie aussi bien. Est-ce que je parle bien? David et les Israélites avaient initialement utilisé un char, mais ont ignoré les instructions de Dieu de porter l'arche avec des perches. Alléluia. L'arche devait être portée avec des perches, c'est-à-dire des hommes qui devaient le transporter. Malheureusement, ils n'ont pas compris ces choses. Ils l'ont mis sur des chars, ils ont mis des vaches qui les transportaient. Les vaches ne sachant pas bien transporter, l'arche était sur le point de tomber. Et pourtant, cela représentait un danger terrible pour eux. C'est ainsi que l'incident qui arrive à cet homme qu'on appelle Uza va mettre en évidence la sainteté de Dieu et le fait qu'il doit être approché avec respect et selon sa volonté. Alléluia. Le problème, c'est qu'il n'y a plus de respect de ces dieux en toi. Il n'y a plus de la volonté, de l'exécution de la volonté en toi, de la volonté de Dieu en toi. C'est comme ça que tu commences à courir les dangers. Tu sens comme si la tempête, le cyclone, l'œil du cyclone est tourné vers toi et le vent cherche à s'abattre sur ta présence et sur toi. Alors tu as besoin d'examiner la manière que tu marches avec Dieu et de la manière que tu transportes l'arche en toi. Et tu transportes la présence de Dieu en toi. La Bible dit, n'attristez pas le Saint-Esprit que vous avez reçu. Alléluia. Le Seigneur, quand il m'a donné ce message, c'était jeudi, le Seigneur a dit aussi avant cela, il nous a dit, ranimez, alléluia, faites revivre le Saint-Esprit que vous avez reçu en vous par imposition de main. Alléluia. Ayez le courage de témoigner Jésus. Ne le craignez pas. Je vous ai parlé de la lettre de Paul à Timothée, son fils, quand il était en train de l'instruire dans 2 Timothée chapitre 1er. Bien-aimé, aujourd'hui, tu n'as plus le courage d'aller annoncer la bonne nouvelle. Mais tu avais le courage de détruire l'église et de faire du mal à l'église. Le Seigneur te donne l'occasion de revenir. Faites revivre, restaure la présence de Dieu en toi et rentre à ton poste. Alléluia. Habakkuk dit ceci, j'étais à mon poste, je veillais, j'attendais voir, et tu es encore à ton poste. Combien de clichés que le Seigneur te donne, combien de messages que le Seigneur te donne, combien est-ce que tu as fait usage pour avertir l'église. Aujourd'hui, des gens meurent, aujourd'hui, les gens sont en train de souffrir, alors que tu es la clé de ces gens là-bas, et tu peux leur apporter la solution, parce qu'en toi, il y a une présence, car la présence de Dieu est en toi, il y a la révélation qui est là, il y a la provision qui est là, il y a toutes les choses qui se trouvent là, mais tu as pris Dieu, tu l'as mis de côté, tu t'es fabriqué tes propres idoles, alléluia, tu t'es fabriqué tes propres amulettes et tu commences à utiliser Dieu comme un amulette pour résoudre tes problèmes. Bien aimé, ça va te tuer. Imaginez combien Dieu a frappé les Philistins, imaginez combien Dieu avait frappé même Israël. Et bien aimé, faites très attention. Voilà pourquoi je vous avertis ce matin. Alléluia. Lorsque cet homme de David comprend ces choses, il s'est dit non, il faut faire très attention. Alors, quand il commence à retourner l'arche dans la maison de l'Éternel qui était à Jérusalem, il a tenu à le faire dans le respect de la volonté de Dieu. Alors faites un effort, pendant que vous allez chercher à ce que le Seigneur restaure, à ce que le Seigneur rafraîchisse, à ce que le Seigneur ramène l'arche dans sa plénitude de puissance en toi, tu dois le faire selon sa volonté. S'il te dit de jeûner, tu dois jeûner. S'il te dit de prier, tu dois prier. S'il te dira d'aller annoncer la bonne nouvelle, faites-le, car cela dépend de ton salut. Est-ce que je parle à quelqu'un? Lorsque David va comprendre ces choses, et qu'il savait qu'il fallait qu'il y ait du respect à ses dieux, et marcher dans sa volonté, la Bible me dit, après cet échec que David avait eu avec Uza, et il a tiré des leçons de ses erreurs et a de nouveau demandé comment l'arche devait être transportée en suivant les instructions de Dieu. Alléluia. Peut-être que tu as pris l'arche
et que tu les transportes, eh bien, tu es cette arche qui transporte la présence de Dieu, mais tu ne sais pas comment est-ce qu'on vit avec la présence de Dieu. Alléluia. Tu ne sais pas comment est-ce qu'on marche avec la présence de Dieu. Tu ne sais pas comment est-ce qu'on utilise la présence de Dieu. Et tu es en train de faire très mal. Il faut faire comme David. Tirer des leçons de tes erreurs que tu as commises au nom de Jésus et commencer à faire ce que le Seigneur te demande en suivant les instructions. Voilà pourquoi Jacques dit, ne vous bornez pas seulement à écouter, mais apprenez aussi à faire quoi? À mettre en pratique. C'est alors que vous aurez du succès dans ce que vous entreprendrez. Est-ce que je parle à quelqu'un? Cette fois-ci, l'arche a été transportée par les Lévites. Vous comprenez? L'arche n'était plus transportée par des vaches, l'arche n'était plus mise sur des chars, mais c'était transporté par qui? Des Lévites. Et les Lévites que David avait choisis, David était devant eux, il était en train de danser de joie devant l'Éternel pour célébrer le retour de l'Éternel. Le mois que je suis en train de voir avec vous qui commence maintenant, qui s'appelle novembre selon le langage humain et 11e mois selon le comptage humain, c'est un mois qui doit être célébré parce que l'arche, la présence de Dieu est là en train de rentrer dans ta destinée, de rentrer dans ta vie. Alléluia. Mais tu dois savoir le faire asseoir sur des bases que le Seigneur a utilisé, veut que toi tu puisses utiliser. C'est comme ça pour David, il fallait que ce soit les Lévites qui feraient quoi? Qui transporteraient l'arche. Aujourd'hui les Lévites, qu'on parle ici, c'est toi et moi. Alléluia. Parce qu'il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Alléluia. Autour de Jésus, nous sommes tous sacrificateurs devant Jésus. Et tous nous portons la marque de Jésus, le sceau de Jésus. Et nous portons l'image de Dieu en nous. L'arche a été placée sous une tente. La tente aujourd'hui représente ton cœur. Alléluia. L'arche a été placée sous une tente à Jérusalem. Dans le cœur de l'homme, un lieu de rassemblement. Parce que la bataille se passe où? Dans le cœur. Voilà pourquoi la Bible me dit quoi? Mon fils, garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que viennent quoi? Le racine de la vie, la source, la sémence. Et tout vient à partir du cœur. Alors ce cœur doit être gardé, saint. Pour qui? Dieu. Et c'est là que nous déposons l'arche. C'est-à-dire quoi? Nos sentiments, nos émotions, nos intentions doivent graviter avec comme priorité de priorité qui? Yahweh. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est comme ça que Jésus disait, vous faites de l'Éternel votre quoi? Et recherchez d'abord la justice, ce qui est en haut, la justice de Dieu, et tout le reste vous sera donné par quoi? Par-dessus tout. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est-à-dire, nous faisons de Dieu notre priorité des priorités. Un lieu de rassemblement pour que le peuple puisse être sous la bénédiction de Dieu. C'est-à-dire, la parole de Dieu doit siéger dans ton cœur pour que tu vives la bénédiction. La parole de Dieu doit siéger dans tes émotions, dans ta pensée, dans ton intellect, pour que tu vives quoi? La bénédiction. Le cœur dont je parle ici, c'est dans ton âme. Alléluia. Le champ de bataille, le lieu de combat. Là, mais Dieu à cet endroit. C'est comme ça que la bénédiction qui est filtrée dans l'esprit va passer facilement en ces lieux et affectera ton cœur. Ne sois pas idolâtre. Alléluia. C'est là que je suis allé pour demander au Seigneur, mais quelles sont les leçons que nous pouvons tirer de ce que toi tu es en train de dire ici? On me dira que je suis en train de leur prêcher l'Ancien Testament, n'est-ce pas ça? On me dira que je suis en train de prêcher de vieilles histoires. Mais écoutez ce que le Seigneur dit aux enfants d'Israël. Il dit, vous êtes la lumière du monde. Une ville bâtie sur une montagne dont on ne cachera pas. On n'allumera pas la lumière pour les cacher. Alléluia. La présence de l'Éternel ne viendra pas en toi pour que tu sois caché. Non. Enfin que la gloire qui descendra sur toi, que ça serve au monde, que le monde sache tirer des leçons de ce que toi, tu es un enfant mis à part. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi, parmi les leçons que tu dois tirer de cet enseignement, tu dois savoir que nous devons nous efforcer à ramener la présence de Dieu dans nos familles. Alléluia. Nous devons chercher à ramener la présence de Dieu dans nos foyers, dans nos églises. Est-ce qu'il y a encore Dieu dans cette église où tu fréquentes? Est-ce qu'il y a encore Dieu dans ce foyer ou dans cette famille? Est-ce qu'il y a encore Dieu au centre de ton travail?
Est-ce qu'il y a encore Dieu au centre de tes intérêts? Est-ce qu'il y a encore Dieu dans tes motivations? Est-ce qu'il y a encore Dieu dans ce que toi tu cherches? Alléluia. Amen. Comme David avait abordé Dieu avec humilité, obéissance et un cœur d'adoration, tu devras faire ainsi lorsque tu es en train de rafraîchir la présence de Dieu en toi. Alléluia. Tu devras le faire avec un cœur d'humilité. Tu devras le faire avec un cœur d'obéissance. Tu devras le faire avec un cœur d'adoration, en suivant ses commandements. Car Dieu écoute les humbles facilement. Il rabaisse facilement les orgueilleux. Alléluia. Et Dieu aime ceux-là qui obéissent. Car l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Alléluia. Et Dieu est venu chercher par Jésus des vrais adorateurs. C'est-à-dire quoi? C'est là qui font la volonté de Dieu. Et Dieu aime à ce que nous puissions faire quoi? Respecter ses commandements. Alors, parce que ces choses seront suivies seront suivies scrupuleusement, nous devons alors commencer par faire quoi? Un examen profond de notre cœur. Alléluia. Je l'ai dit, les cœurs, c'est ce que nous appelons comment? Notre char. C'est ces chars sur lesquels est mis l'arche de l'Éternel. Tu dois faire un examen profond de ces cœurs. Tu es chrétien, mais en même temps tu es en train d'imaginer tuer, tu es en train d'imaginer voler, tu es en train d'imaginer des choses qui ne sont pas. Est-ce que ce char-là est encore capable à transporter l'arche de l'Éternel? Alléluia. Tu es chrétien. Tu te dis que je suis là pour transporter. Mon cœur doit transporter l'arche de l'Éternel, c'est-à-dire sa gloire et sa parole. Mais en même temps tu vis dans le péché, en même temps tu es orgueilleux, en même temps tu es cupide, en même temps tu es un barbare, un criminel, un bandit, tu es même un sorcier, tu te caches et tu nous montres comme si tu es en train de prier. Bien-aimé, ce que tu fais là-bas va te tuer. Parce que le prêtre ou le prince de Dagon et des Philistins étaient tombés malades gravement à cause du fait seulement ils avaient pris l'arche pour aller le déposer dans leur temple à côté de ces statuettes qu'eux ils pensaient être leur Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien-aimé, parmi les actions que tu devras faire, au-delà de l'examen que tu fais, tu dois éviter de porter des fardeaux spirituels. Tu dois éviter de porter des fardeaux spirituels d'une manière qui déplaît à Dieu. Il y a des gens qui ont des charges spirituelles que Dieu ne leur a pas données. Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Prenez mon fardeau qui est facile à transporter, doux et léger. L'unique charge spirituelle que tu as à transporter, c'est la charge de Jésus. Ce n'est pas ses soucis de la vie, ce n'est pas ses soucis de vouloir à tout prix réussir, de vouloir à tout prix réussir par des moyens de tricherie et des moyens anormaux que tu es en train d'utiliser. Non, non et non. Est-ce que je parle à quelqu'un très bien? Oui. Alors, ce que tu devras faire, c'est que tu dois faire ramener, c'est-à-dire l'arche doit, le retour de l'arche dans ton existence, c'est-à-dire la réactivation, le rafraîchissement, la restauration ou le retour de la présence de Dieu dans ton existence doit être une occasion pour toi de faire ce que nous appelons une célébration joyeuse, alléluia, des danses spirituelles et de liberté en Dieu, parce que Dieu t'a libéré. Ça ne doit pas être une routine des gens telle que ça devient une contrainte pour toi, ou lorsqu'on dit, tu te dis je vais prier, mais tu es là, ça devient comme une forme de punition. Non, lorsque tu dois prier, ça doit être un boost spirituel de joie sincère, alléluia, où tu es parfait, tu te dis oui, je vais adorer. Animé de cette force et de ce courage, ça va aller dans ton existence. Est-ce que je parle bien? Alors, parce que ce retour-là sera effectif et sera célébré de manière joyeuse avec des danses, de même que les Israélites ont apporté l'arche à Jérusalem, nous sommes appelés à devenir de vraies arches, alléluia, Amen, de Dieu dans ce monde, en apportant sa gloire et son amour partout où nous allons. Voilà pourquoi Jésus disait, vous êtes la lumière du monde.
Parce que nous apportons la gloire est dans cette lumière. Les gens qui ont vu Dieu, la gloire de Dieu, ils te diront, tu lui poseras la question, mais c'est quoi la gloire de Dieu? J'ai vu une grande lumière, je ne savais pas décrire. Alléluia. Parce que la gloire est dans cette lumière-là qui transporte la richesse, l'intelligence, la sagesse, les conseils, la louange et tout ce qui se cache dans cette lumière là-bas, c'est ce que nous avons. Au-delà de tout cela, il y a le sceau de l'amour qui est en toi, l'amour de Dieu. Tu dois le transporter, tu dois le donner, tu dois le communiquer. Alléluia. De la même façon, tu veux qu'on t'aime toi là. Commence aussi à aimer les autres. De la même façon que tu ne veux pas qu'on te fasse du mal, ne fais pas aussi du mal aux autres. De la même façon que tu veux que tu sois béni, bénis aussi les autres. C'est ça le vrai amour. C'est ça le vrai amour que Dieu nous a enseigné. Ce n'est pas cet amour où tu as seulement la main tendue, tu veux que ça soit toi et que tu montes sur un piédestal où tu seras divinisé, où tout le monde sera en train de t'adorer. Non. Alléluia. Alors Dieu nous demande quoi en conclusion? Il nous demande ce qui doit être fait dans le psaume 130, le verset 4. Alléluia. C'est-à-dire quoi? Psaume 130, le verset 4. La Bible me dit ceci, au nom de Jésus-Christ. Au verset 4. Mais le pardon se trouve auprès de toi, afin qu'on te craigne. Alléluia. C'est-à-dire, lorsque vous commencez le processus de restauration, de rafraîchissement de la présence de Dieu, sachez que Dieu il a le pardon avec lui. Et que ne vous culpabilisez plus. Mais croyez que le Seigneur est avec vous. Et craignez sa main. Alléluia. Craignez-les. La deuxième des choses, nous ne devons pas adorer des statues. C'est ce que la Bible nous exhorte dans Exode chapitre 20, versets 4 à 5. Il a dit, tu ne te feras pas de représentation des statues pour adorer. C'est-à-dire quoi? Aujourd'hui, tu vas te dire, oui, je n'en ai pas, je ne porte pas. Mais tu as des statuts. Le travail est devenu un statut pour toi. Ou le travail passe en priorité des priorités. C'est-à-dire quand on te dit, on va adorer, mais parce qu'il y a une priorité du travail, tu es prêt à dire, je reviendrai. Tu mets d'abord Dieu au premier, au second plan. Tu vas d'abord faire ce que tu as à faire là-bas. Bien aimé, même la nuit, fais attention, le Seigneur va te faire du mal. Alléluia. Nous ne devons pas avoir des idoles. 1 Jean chapitre 5, le verset 21. Ça, j'aimerais qu'on lise. 1 Jean chapitre 5, le verset 21. Voici ce que la parole du Seigneur me dit dans le nom de Jésus-Christ. Au verset 21 de 1 Jean chapitre 5, la parole du Seigneur me dit ceci. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Alléluia. Petits enfants, gardez-vous des idoles. L'idole, c'est quoi? L'idole, c'est qui? L'idole, c'est tout ce que toi, tu es en train d'aimer au-delà de Dieu. L'idole peut être un homme. Aujourd'hui, il y a des gens qui disent, mais si, c'est mon idole. L'hôtel, c'est mon idole. Et ceci, c'est mon idole. C'est-à-dire, tu l'idolâtres. Tu le vénères comme un Dieu. Alléluia. Et que sans lui, tu ne pourras rien. Faites très attention. La Bible dit, petits enfants, gardez-vous des idoles. Que le travail ne devienne pas ton idole. Que ton mari ne devienne pas ton idole. Que tes enfants ne deviennent pas ton idole. Que ta famille ne devienne pas ton idole. Que le monde ou le pays que tu es ne devienne pas ton idole. Même pas tes amis. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il faut en dernier lieu mettre en pratique la parole de Dieu. Bien-aimés, ce que nous vous prêchons ne doit pas être une histoire que vous écoutez comme un film ou que vous voyez comme un film à la radio, non, ou à la télé, non. Vous devez faire quoi? Vous devez mettre en pratique. Si vous voulez que la gloire qui est cachée dans l'arche commence maintenant à ressortir au devant de vous, vous devez, au nom de Jésus-Christ, mettre en pratique. Car l'arche cache en elle la gloire et la parole de Dieu. Bien-aimés, mettez en pratique la parole de Dieu. Dieu a commencé à nous dire depuis le mois de juin, tournez, abandonnez le mal, afin que des temps frais arrivent. Bien-aimé, tu ne sais pas le faire. Tu continues à résister. Écoutez ce que les enfants disent quoi? Les Israélites eux-mêmes quoi? Les Philistins étaient en train de dire, dans 1 Samuel chapitre 6, je crois, à partir du verset 4. Il dit, mais pourquoi endurcissez-vous le cœur comme ceci? Alléluia. Comme en Égypte, Dieu... Attendez, on le lit. Alléluia. Bien-aimé, tu as commencé à endurcir ton cœur. Tu ne veux pas écouter Dieu. C'est ton problème.
Parce que ce que tu es en train de faire là va attirer sur toi ce qu'on appelle un jugement. Et quand le jugement viendra, tu seras déclaré coupable. Et quand tu seras déclaré coupable, tu seras en train de vivre le malheur. Alléluia. Il dit, pourquoi endurcissez-vous au verset 6? Pourquoi endurcissez-vous votre cœur comme les Égyptiens et Pharaon ont endurci leur cœur? N'exerce-t-il pas ces châtiments sur eux? N'exerça-t-il pas ces châtiments sur eux? Et ne les laissèrent-ils pas alors partir? Ne les laissèrent-ils pas alors partir les enfants d'Israël? Bien-aimés, c'est ça le problème. C'est que malgré l'endurcissement du Pharaon et des enfants d'Égypte, ils ont fini par croire à dire nous devons les laisser. C'est comme ça que même ces gens, plusieurs maladies sont arrivées. N'endurcissons pas nos cœurs comme... C'est-à-dire, ils connaissaient un peu l'histoire de ces gens qu'ils combattaient. Ils connaissaient un peu que ces gens peuvent... Ça peut nous tuer. Ne faisons pas comme les Égyptiens. Tu endurcis ton cœur. Tu ne veux pas obéir à la parole de Dieu. Tu ne veux pas faire la volonté de Dieu. Tu ne veux pas mettre en pratique ce que Dieu te dit. Mais tu es en train de cumuler la parole. Et cette parole que tu cumules en toi deviendra un jugement sur toi. Parce que Dieu te le rappellera un à un en disant, je t'avais dit ceci. Mais pourquoi tu n'as pas fait? Alléluia. Dieu, c'est un Dieu d'amour. Dieu, c'est un Dieu de compassion. Mais c'est aussi un Dieu qui aime bien et qui châtie bien. Alors, en ce mois de novembre où nous commençons, le Seigneur a dit, rafraîchissez sa présence en vous. Parce que vous avez besoin de cette présence. Vivez la paix, vivez la joie dans vos familles. Ne cherchez pas à être attention. Que la joie véritable se dégage en vous. Alléluia. C'est des joies qui ne sera pas tributaire de l'argent. Que vous trouviez, que vous ne trouviez pas, glorifiez le Seigneur, soyez dans la joie. Pourquoi? Parce que cet homme de Paul, quand il écrit aux Thessaloniques, il dit, soyez dans la joie. 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 17. Toi, tu es toujours triste. Toi, tu es toujours colérique. Toi, tu es toujours compliqué. Bien-aimé, Jésus a dit, je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Ce n'est pas comme la paix de ce monde. Que votre cœur ne se trouble point. Même quand on viendra vous annoncer que c'est devenu compliqué, ne vous troublez pas. Parce que Dieu est au contrôle. Est-ce que je parle à quelqu'un? Marchez dans la pureté. Évitez cette saleté dans laquelle vous vivez. Aujourd'hui, vous laissez vos oreilles écouter n'importe quoi. N'importe qui peut venir vous communiquer la saleté. Vous êtes là prêt à accepter cette saleté. Bien-aimé, ça va vous tuer. Vous êtes des temples de Dieu. Vous êtes la maison de l'Éternel. Vous ne devez pas être sale. C'est Dieu, c'est un Dieu saint. Et lorsque vous acceptez de transporter son arche dans vos cœurs, sachez que vous vous condamnez à la pureté et à la sainteté. Alléluia. Parce que lorsque vous vivrez ces choses, vous allez voir la vie originelle, la vie éternelle couler dans vos veines. Et le salut, c'est-à-dire la délivrance, viendra de soi. Vous n'aurez pas à combattre ces choses, mais vous vivrez ce que le Seigneur a dit. Et vous sentirez en vous une forme de transformation permanente qui va commencer à contaminer votre cœur pour que l'extérieur devienne joyeux. Alléluia. Et la dernière des choses, qui est dans Hébreux chapitre 11, le verset 6, nous dit ceci au nom de Jésus rapidement. Voici ce que la Bible me dit au verset Hébreux chapitre 11, le verset 6. La parole du Seigneur me dit ceci. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de tous, le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Alléluia. C'est-à-dire, avec la foi qui vous approche de Dieu, croyez. Trouvez plaisir de croire que même si le temps passe, le Seigneur sera là. Le Seigneur ne t'abandonne pas. À chaque fois que tu pries, même si le ciel ne dit rien, il y a toujours une réponse qui est là. Voilà la recommandation du mois de novembre que le Seigneur voudrait que nous puissions exécuter. Alléluia. C'est que la bonne nouvelle, l'arche est déjà là. On est en train de ramener. Prenez alors cette arche aussi dans l'aspect que c'est ton bonheur qu'on avait arraché quelque part. Je t'annonce comme un prophète. Ce mois, si tu fais ce que Dieu te dit de faire, l'arche reviendra. Ton bonheur que tu cherches là reviendra. Si c'est un travail, si c'est un mariage, si ce sont les enfants, si c'est quelque chose, ça reviendra. Parce que les gens qui ont pris ces choses, à cause de ton obstination à obéir à Dieu, parce que tu avais offensé à Dieu,
Ils sont dans la difficulté d'utiliser cette chose là-bas. Et Dieu les a contraints de les ramener. Alors je vois la chose en train de rentrer entre tes mains. Je vois la bénédiction entrer dans tes mains. Quand cette chose viendra, qui est un symbole de la présence glorieuse de Dieu, bien-aimé, sache rester humble, sache rester dans la présence de Dieu. Ne te force pas à te montrer comme si tu es le plus puissant et que tu dépasses tout le monde. Non, c'est Dieu qui te fait grâce. Parce que ce n'est pas dans l'effort d'Israël que l'arche a été ramenée, mais c'est dans l'effort de Dieu lui-même qui s'était défendu. Alléluia. Et même quand on devait transporter l'arche pour le ramener, ce n'est pas Israël qui est allé le prendre, mais ce sont Dieu a permis que les animaux qui les transportaient du côté de quoi? Des Philistins, eux-mêmes ont trouvé le chemin pour revenir vers toi. Ce qui t'a été arraché, j'annonce, cela va te revenir au moyen et par de voies que le Seigneur va utiliser. Alléluia. Alors, ça ne sera pas dans ton effort. Ce que toi, tu dois faire, c'est que tu dois vivre dans la joie. Tu dois t'efforcer à marcher dans le courage et la force comme Josué, qui était courageux. Alléluia. Et vivre la pureté, rechercher la couverture du salut de l'Éternel et vivre une transformation de la personne intérieure, marcher dans le plaisir de Dieu. C'est alors que tu verras ces choses s'accomplir. Est-ce que j'ai bien parlé? Est-ce qu'on a retenu la recommandation? Acclamons Jésus. Que mon Dieu vous bénisse. Que mon Dieu vous bénisse.